Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de la demande puis de l'offre. Nous avions étudié différents aspects de ces forces qu'on trouve sur tout marché. Nous avions ainsi parlé des déplacements sur la courbe, quand le prix change et que la quantité offerte ou demandée change en conséquence. Nous avions parlé des déplacements de la courbe, quand un événement extérieur au marché conduit la courbe à se déplacer et fait que pour le même prix, les acteurs économiques sont prêts à acheter ou à vendre plus de produits. Nous avions aussi interprété la pente de la courbe, en voyant donc que plus la pente de la courbe est forte, moins la demande ou l'offre est sensible au prix, et inversement évidemment. Et nous avions aussi abordé, dans le cas de l'offre, la question du coût marginal. Tout ça, c'était dans les vidéos précédentes, où nous avions donc étudié l'offre et la demande de façon séparée. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe lorsque l'on étudie ces deux forces de façon simultanée. Comment est-ce qu'est fixé le prix du marché qu'on a toujours vu de façon extérieure? On a toujours dit le prix est ceci, et donc voilà comment réagit l'offre ou la demande par rapport à ce prix du marché. On va voir maintenant comment est-ce que l'offre et la demande interagissent pour déterminer ce fameux prix de marché. Sur ce graphique, vous avez donc la courbe d'offre, croissante en fonction du prix. Plus le prix est important, plus la quantité proposée est importante. Et la courbe de demande, décroissante en fonction du prix. Plus le prix est important, ici, plus la quantité demandée est faible. Et on voit que ces deux courbes se croisent en un point qu'on appelle donc l'équilibre du marché. Et donc à cet équilibre est caractérisé, car c'est surtout ça qui nous intéresse, par un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Donc le prix d'équilibre est le prix pour lequel l'offre et la demande sont égales. Je répète, le prix d'équilibre est le prix pour lequel l'offre et la demande sont égales. Donc c'est très simple, on voit qu'en effet, pour ce niveau de prix, la quantité proposée et la quantité demandée sont égales, et puisque ça correspond à l'intersection de ces deux courbes. Et la quantité d'équilibre, c'est tout simplement, comme finalement on pourrait lire sur n'importe quel point du graphique, donc, la quantité échangée au niveau du prix d'équilibre. Donc je répète la définition de la quantité d'équilibre. La quantité d'équilibre est la quantité échangée sur un marché au prix d'équilibre. Donc là, ça semble assez simple de se dire justement, quand la courbe d'offre et la courbe de demande se croisent, on est à l'équilibre. Donc c'est facile de repérer l'équilibre sur le graphique. On peut se demander quand même comment est-ce qu'on obtient cet équilibre, car en effet, ce n'est pas quelque chose de spontané. En réalité, sur les marchés, on ne voit pas des courbes d'offre et de demande qui se croisent. Donc en réalité, on va proposer par tâtonnement. Par exemple, donc je prends l'exemple du marché du vin chaud où on imagine que le prix d'équilibre pour un gobelet de vin chaud est de 2,50 €. Si certains commerçants proposent un prix supérieur à l'équilibre, par exemple proposent de vendre le gobelet de vin chaud à 5 €, donc la quantité demandée pour ce prix est celle-ci, la quantité proposée pour ce prix est celle-là. Donc vous voyez bien un décalage entre les deux. La quantité proposée est plus importante que la quantité demandée. Donc dans ce cas-là, quand on n'est pas à l'équilibre, on peut se demander quelle est la quantité échangée, puisque l'équilibre c'est simple, l'offre et la demande sont égales, donc c'est la quantité qu'on trouve ici. Mais là, on a une quantité demandée et une quantité proposée qui sont différentes. Donc en fait, quand le prix n'est pas à l'équilibre, on s'arrête à la première quantité qu'on croise, la quantité la plus basse. Dans ce cas-là, en l'occurrence, c'est la quantité demandée, puisque même si les commerçants sont prêts à vendre jusque ce niveau-là en termes de quantité de vin chaud, les consommateurs et les consommatrices ne sont prêts à acheter que ça. Donc forcément, même si tout ça, c'est du surplus qui ne va pas être consommé. Donc vous avez une surproduction par rapport à ce que les consommateurs et les consommatrices sont prêts à acheter. Et donc la quantité échangée, c'est celle-ci à ce niveau-là.
À l'inverse, si le prix est inférieur au prix d'équilibre, par exemple, si on fixe le niveau des prix à 50 centimes le gobelet de vin chaud au lieu de 2,50 €, donc la quantité proposée est celle-ci, on voit bien qu'elle est inférieure à la quantité à l'équilibre, la quantité demandée est celle-là, donc on voit bien assez logiquement que la quantité demandée dans ce cas-là est supérieure à la quantité d'équilibre. Mais, comme je l'ai dit, pour savoir quelle est la quantité échangée sur le marché, on s'arrête à la quantité la plus basse entre l'offre et la demande, la première courbe qu'on croise, donc en l'occurrence c'est ici. Ça signifie que la quantité échangée sur le marché, ça correspondra à ça, quand le prix est à 50 centimes. Même si les consommateurs sont prêts à acheter plus, les producteurs ne sont prêts à produire que cette quantité. Typiquement parce que produire plus leur coûterait plus cher et ce serait pas rentable quand le gobelet de vin chaud ne coûte que 50 centimes. Donc ouais, même si la demande est supérieure, même si les consommateurs et les consommatrices sont prêts à acheter plus, la quantité échangée s'arrête ici. Et donc dans ce genre de situation où le prix est inférieur au prix d'équilibre, mais aussi dans la situation inverse où le prix est supérieur au prix d'équilibre, on va justement essayer de modifier le prix à la baisse ou à la hausse pour se rapprocher de l'équilibre. Là, on voit que les producteurs et les productrices sont prêts à proposent plus de produits sur le marché que ce que la demande est prête à absorber, donc on va baisser le prix. Vous allez avoir à la fois une augmentation du coût, quand on baisse le prix, vous allez avoir une augmentation de la demande, on va passer de ce niveau-là, en gros, à ce niveau-là. Vous allez avoir une réduction de l'offre, donc on va passer de ce niveau-là à ce niveau-ci, jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre. Et donc en effet, si on va trop loin, et qu'on passe en dessous de l'équilibre, il faudra augmenter le prix pour avoir une augmentation de l'offre et passer de ce niveau-ci de quantité proposée à ce niveau-là, et une diminution de la demande et passer donc de ce niveau-là de quantité demandée à ce niveau-ci pour à nouveau atteindre l'équilibre. Donc voilà comment est-ce qu'on détermine l'équilibre sur le marché. Les producteurs notamment, mais évidemment ça va dépendre des modalités de fonctionnement de chaque marché, vont proposer des prix et ils vont ensuite s'ajuster en voyant est-ce qu'il y a une surproduction, est-ce qu'il faut baisser le prix pour justement avoir plus de demande, ou à l'inverse, est-ce que la demande, il y a trop de gens qui demandent et que finalement on peut se permettre d'augmenter les prix car comme ça il y a une partie des gens qui de toute façon n'est pas satisfait à ce niveau-là, qui veut acheter le produit mais il n'y en a pas assez, et simplement aussi pour se faire des bénéfices supplémentaires, on peut augmenter le prix. Voilà, en proposant donc des prix parfois trop hauts, parfois trop bas, mais en ajustant en fonction des réactions de la demande, on détermine l'équilibre. Tout ça c'est très simple, ça a dû être vu en seconde, mais maintenant ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes, c'est essayer d'approfondir un peu ce qui se passe à l'équilibre et comment est-ce que cet équilibre peut être modifié. Et notamment dans la vidéo suivante, pourquoi est-ce que l'équilibre est la situation de marché qui permet de satisfaire le plus de monde possible.